Bon, on a assisté au dernier match de l'équipe de France en 2024. On va pouvoir faire un petit peu le bilan de cette année 2024 qui a compté quand même pas mal de matchs, mine de rien, puisqu'on a eu un Euro 2024. Salut à tous les gars, c'est Asial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo où on va parler de l'équipe de France. On va faire un petit peu le bilan. Voilà, tranquillement, un petit peu, j'ai envie de dire un peu conseil de classe. Voilà, dans l'esprit, un petit conseil de classe, petit bilan de cette équipe de France en 2024. Je pense que vous savez de quel côté je vais aller, mais justement, moi je vais plus aller dans le côté négatif, parce que pour moi cette année 2024, elle a été quand même très très problématique côté équipe de France, malgré le fait que, c'est vrai, on le verra juste après, finalement, en termes de résultats, je parle pas de résultats de bilan de match, mais en termes de résultats, ce que tu as fait dans les compètes, bah, factuellement, tu as fait demi-finale d'Euro et tu as fait premier de Ligue des Nations. Voilà. C'est franchement, c'est limite, je trouve, un constat qui prouve que le football de sélection aujourd'hui est quand même de plus en plus faible. Franchement, moi je suis désolé, mais quand je vois le niveau qu'a eu l'équipe de France sur cette année 2024, enfin, j'ai quand même du mal à me dire que cette équipe-là a fait demi-finale d'Euro et a fini premier de sa poule de Ligue des Nations, en plus dans une poule qui était annoncée comme la poule de la mort, avec la Belgique et l'Italie. Mais en même temps, quand tu vois les perfs de la Belgique en ce moment, parce que c'est vrai que nous, en tant que Français, bah, on tape sur notre équipe de France parce que on aimerait avoir mieux, etc. Mais je pense qu'il y a pas mal de youtubeurs belges en ce moment, ils doivent faire des vidéos sacrément salées, hein. J'ai pas été voir le YouTube belge, j'ai pas été voir beaucoup de contenu belge, mais wow, quand tu vois la gueule de la Belgique quoi, en ce moment, entre le niveau de jeu, le sélectionneur, Tedesco et certains joueurs qui ne veulent plus venir ou ne viennent pas ou ne sont pas convoqués par rapport à des embrouilles, etc. Oh, à côté Belgique, je pense que les derniers rassemblements, t'as dû avoir du contenu quoi à faire. donc, euh, donc voilà, nous on va se faire un petit bilan équipe de France qui m'a particulièrement déçu dans cette année 2024. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Et je crois qu'on commence voilà, par un petit donc le bilan des Bleus en 2024. Après, on verra aussi un bilan par rapport un petit peu à ce qui s'est dit. 16 matchs, 8 victoires, 5 matchs nuls, 3 défaites. Et c'est pour ça que je vous dis que finalement, quand tu vois le bilan match par match, bon, c'est 50% de victoire, quoi. Deschamps la gagne, un match sur deux gagné, c'est pas. On commence quand même à avoir un petit problème, je trouve, dans le discours de ouais, Deschamps la gagne, quoi. Parce que t'as gagné un match sur deux en 2024, ça montre bien que malgré tout, nos analyses ne sont pas faussées, malgré que cette équipe ait fait premier de sa poule de Ligue des Nations et demi-finaliste d'Euro. T'as gagné qu'un match sur deux, quoi. Et t'as pas joué que des cadres européens à tous les matchs en 2024. Donc, surtout qu'on se rappelle, l'Euro, t'as quand même eu beaucoup d'équipes qui étaient très très faibles. Et d'ailleurs, t'en faisais partie. Ce qui n'est normalement pas normal pour cette équipe de France. Mais oui, donc le discours de oui, avec Deschamps, c'est pragmatique, on n'a pas de jeu, mais au moins on gagne. Un discours que certains ont encore et dit Deschamps lui-même. D'ailleurs, vite fait, est-ce que je peux faire une petite aparté? Je sais pas si on en reparlera dans une prochaine vidéo, mais c'est juste parce que j'ai vu passer ça vite fait. La conférence d'après-match de Deschamps, là, face à l'Italie. Les gars, la conférence d'après-match, elle est lunaire. Vous savez ce que Deschamps il dit? Il dit quand même, bon bah voilà, aujourd'hui on fait un gros match face à l'Italie, on gagne, on prend la première place, etc. Bon, vas-y, ok. On peut pas lui enlever, ok, vas-y. On a débriefé le match, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller le voir, mais vas-y, ok. Ensuite, il enchaîne, il dit oui, lors du dernier match, on a été très critique envers nous face à Israël pour le match nul, alors que j'ai regardé les autres équipes, j'ai vu que le Brésil a fait aussi match nul, j'ai vu que la Belgique a perdu là ce soir contre Israël, j'ai vu que l'Argentine a perdu. Tu sais, en gros, il a pris toutes les grosses nations qui ont fait des mauvais résultats et il a dit ah regardez, nous on a fait match nul contre Israël, mais vous avez pas parlé des grosses nations qui ont perdu. Alors déjà, les grosses nations qui ont perdu ont fait match nul. Bon, la Belgique face à Israël, c'est honteux, mais la Belgique a un niveau catastrophique en ce moment.
Si tu te compares à la Belgique, c'est que t'as pas beaucoup confiance en ton équipe ou en tes capacités actuellement. Parce que se comparer à la Belgique, c'est quand même compliqué. Je pense que les Belges ne vont même pas m'en vouloir d'avoir dit ça. En plus de ça, tu parles du Brésil et de l'Argentine. Alors ok, très bien. Déjà, t'en parles quand ils perdent, quand ils gagnent. Bizarrement, tu parles pas trop du Brésil et de l'Argentine, de 1. Et puis, c'est bizarre, on n'a pas eu un mot d'échange sur la victoire 5-1 du Portugal face à la Pologne. On n'a pas eu un mot d'échange sur la victoire 7-0 de l'Allemagne face à la Bosnie-Herzégovine. Et on n'a pas eu un mot d'échange sur l'Angleterre qui, pareil, a gagné combien? 4-0, je crois. Je sais plus où Bellingham il a mis 2 passes D, il a été élu homme du match. Bref, l'Angleterre qui a mis aussi un score. Donc en fait, Deschamps, le truc qui est bien avec lui, encore une fois dans toute sa neutralité, c'est qu'en fait, quand il fait des mauvais résultats, il se compare à d'autres équipes qui ont fait des mauvais résultats, mais les équipes qui ont fait des bons résultats, hop, ah non, j'ai pas vu. Ah, j'ai pas vu, j'avais pas activé la notif flash score. Bref, juste pour dire qu'encore une fois, sa défense est complètement bancale. Tu peux pas, même si là, au final, tu fais premier de poule, au final, tu bats l'Italie, etc. Et tu fais un bon match face à l'Italie, on va dire. Ok, très bien, mais tu peux pas te dédouaner de tout ce qui s'est passé cette année 2024 juste parce qu'au final, tu fais premier de poule en Ligue des Nations et que tu as battu l'Italie sur le dernier match et que tu vas laisser, entre guillemets, ce dernier bon souvenir. Moi, j'oublie pas le match face à Israël. J'oublie pas le match aller face à l'Italie où tu t'es fait marcher dessus aussi. Le match face à la Belgique, tu gagnes 2-1, le dernier. Et c'est là que tu vois que c'est inquiétant quand même. C'est que lors du dernier rassemblement, tu gagnes 2-1 face à la Belgique. Mais moi, j'oublie pas que sur le match, tu te fais marcher dessus. Dans le jeu, tu te fais marcher dessus par cette équipe belge qui, on le voit bien, est en grosse crise. Cette équipe belge est en grosse crise. Et pourtant, dans le jeu, tu t'es fait marcher dessus. Tu gagnes 2-1 ric-rac grâce à un doublé de Kolo Muani qui est assez, on va dire, exceptionnel. Hein. Je pense que des doublés de Kolo Muani, il n'y en a pas des centaines. Enfin, il n'a pas mis des doublés beaucoup de fois dans sa carrière, je pense. Et en plus de ça, il y a le penalty loupé de Tillmans. Donc, ce bilan est quand même très compliqué. Donc, 22 buts marqués, 12 buts encaissés. Demi-finaliste de l'Euro, qualifié en quart de finale de Ligue des Nations en finissant en premier. Confiant pour 2025. Bon, en 2025, va pas y avoir de. Enfin, il y aura la Ligue des Nations, quoi, qui sera en juin, si je me trompe pas. Enfin, je crois en mars, il y a l'écart. Je sais plus comment ça se passe. Je crois, parce que là, le prochain rassemblement est en mars. Dieu merci. On va avoir un petit peu de répit avec les trêves internationales. Le prochain rassemblement, c'est en mars. Si je me trompe pas, c'est. Je crois il y a un match amical et l'écart. Si je me trompe pas. Et je crois les demi et la finale, après, c'est en juin. Normalement, c'est comme ça que ça va se passer. Donc, normalement, prochain rassemblement en mars, on aura un amical et le quart de finale contre, pour l'instant, on ne sait pas qui, puisque le tirage au sort n'a pas été fait. Mais voilà, donc 2025, ça va pas être une grosse année. On va pas attendre beaucoup de. Enfin, il y aura pas de, on va dire, de gros matchs avec enjeu. Moi, c'est plus 2026 et 2026, je vais pas vous mentir, je vous l'ai déjà dit, la Coupe du Monde 2026, ça peut changer, hein. C'est dans un an et demi, on sait jamais. On se rappelle qu'avant la Coupe du Monde 2022, on n'était pas hyper confiant non plus parce qu'on sortait d'un Euro raté, même s'il y avait eu du jeu, mais le résultat était raté. Au final, on fait une bonne Coupe du Monde. Donc on sait jamais, mais je suis pas hyper confiant pour la Coupe du Monde 2026. Donc l'année 2024 des Bleus a été mouvementée, élimination en demi-finale de l'Euro, la fin d'Olivier Giroud et Antoine Griezmann en équipe de France, les polémiques autour de Kylian Mbappé, une première place en groupe de Ligue des Nations. Et ça, c'est vrai que je voulais aussi en parler, c'est qu'au-delà des résultats du jeu, etc., qui ne sont pas satisfaisants pour moi dans cette année 2024, et comme on fait le bilan, on doit en parler. Moi, il y a un réel problème autour de cette équipe de France, c'est que son image s'est détériorée dans cette année 2024. L'image de l'équipe de France s'est énormément détériorée par rapport à plein de choses. Déjà, par rapport aux résultats et au jeu, parce que moi, je vous le dis, hein, moi, quand je parle avec des gens qui, on va dire, sont pas des gros fans de foot, mais suivent un peu, regardent quelques matchs, et notamment les matchs de l'équipe de France, l'Euro 2024 a dégoûté plein de gens. L'Euro 2024 de l'équipe de France a dégoûté plein de gens. En plus de ça, tu as toutes les polémiques avec Kylian Mbappé, tu as eu aussi les polémiques par rapport aux habits, bref, on a eu beaucoup de polémiques autour de l'équipe de France cette année. Les élections aussi, ça a beaucoup, comme les Français ont. Après, moi, je suis
Là-dessus, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Ça reste, même si certains sont pas d'accord. Les joueurs de l'équipe de France ont beaucoup pris la parole par rapport aux élections, donc bah, il y a eu un désamour par rapport à ça, même si bon, moi je trouve pas ça trop compréhensible, ça reste que mon avis. Bref, il y a eu plein de soucis autour de cette équipe de France en 2024 qui a fait que le départ de joueurs emblématiques, Giroud, Griezmann qui était très apprécié, qui a fait que je trouve qu'elle a perdu en crédibilité cette équipe de France. Elle est moins suivie, elle est moins aimée qu'il y a par exemple un an ou deux. Voilà, on finit la vidéo là-dessus. Donc globalement un bilan très décevant pour cette équipe de France en 2024. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars. C'était Asial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.